Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un oracle qui a été une très belle surprise pour moi. C'est un oracle qui m'avait échappé, enfin je l'avais pas vu en vente. Il est sorti dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je crois que c'est la chaîne de Marisa Passion. C'est sur cette chaîne-là que je l'ai vue, elle l'a présenté, elle venait de l'acquérir. Et déjà, je me suis dit, oh là là, je ne l'avais pas vu ce jeu, j'aime beaucoup ce qui est en rapport avec l'Égypte. Et, euh, et j'aime bien aussi Travis McHenry, j'ai de lui l'oracle Nostradamus, quelque chose comme ça, qui est génial. Je l'ai déjà présenté, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, mais il y a de ça quand même maintenant plusieurs mois. Et c'était déjà un très très bel oracle. Et c'est toujours cet auteur, ce créateur, fait toujours, on le sent quand même qu'il y a beaucoup de recherche en amont et il met un point d'honneur à retranscrire l'histoire dans son authenticité. Voilà, enfin, vous voyez, il essaie quand même d'être vraiment fidèle à l'histoire et de nous la transmettre de façon authentique. Et donc là, eh bien, on retrouve ce désir-là de ce créateur, ce point d'honneur qu'il se fait. Et vous allez voir, c'est une très très belle création et surtout, cet oracle est très pertinent. Pour l'avoir testé avant de vous le présenter, j'ai fait plusieurs tirages avec, et pour moi, mais aussi pour une amie. Et franchement, on a été agréablement surprise et les réponses étaient plutôt pertinentes. Voilà. Donc, j'arrête de blablater, je vous le montre tout de suite. Donc, d'abord la boîte qui est comme ceci avec des dorures. Je ne sais pas si vous les voyez ou pas, mais voilà, les étoiles sont dorées, le titre aussi des divinations égyptiennes. Donc, c'est Travis McHenry. Les éditions intuitives, voilà, édition intuitive. Voilà la boîte. Il y a un livre explicatif de 100, je suis désolée, c'est ma chienne qui tousse. Un livre explicatif de 192 pages tout en couleur et 42 superbes cartes oracle. Le prix est de 24,90 €. Voilà. Cet oracle vous entraîne au cœur de l'astrologie égyptienne telle qu'elle était pratiquée 2400 ans avant notre ère. Laissez-vous guider par les 36 décans du calendrier égyptien, dieux primordiaux punis par Ré, le dieu soleil tout-puissant. Depuis, chacun d'entre eux règne sur terre 10 jours par an. Ces seigneurs du ciel vous influencent, vous et le monde qui vous entoure. L'énergie transformatrice de ces 42 cartes et leurs rituels anciens vous accompagneront dans votre quotidien et renforceront votre connexion avec le pouvoir des étoiles. Ce coffret ravira également les amateurs de tarot qui trouveront de nombreux parallèles entre les arcanes mineurs et les cartes de ce bel oracle. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous donne parfois la référence avec les cartes du tarot dans la description des cartes, dans l'interprétation des cartes. Donc la boîte, c'est tout joli, hein, c'est très joli, c'est avec des hiéroglyphes. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Je vous montre. Je trouve ça, la boîte est très sympa. Vous avez donc un livre, comme c'était écrit derrière le dos, donc tout en couleur. J'adore la couleur des pages, regardez. Vraiment, on reste dans le même esprit, hein, cet esprit un peu vintage, ancien. J'aime beaucoup. Il est très très beau ce livre. Donc, vous avez le sommaire. Hop. Donc, c'est sorti en 2025. Je ne sais plus à quel moment, mais il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc vous avez les 37 décans et vous avez 5 cartes des principaux dieux. Vous allez voir pourquoi. Et un petit sujet, un petit à propos de l'auteur. Donc, l'introduction, je vais quand même vous en lire une partie, voire tout, parce que je la trouve super intéressante. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez accélérer pour voir les cartes. Alors, je m'éloigne un petit peu pour arriver à lire derrière la caméra. Divination égyptienne est le premier oracle de la sorte. Un coffret qui utilise uniquement d'authentiques œuvres d'art, sorts, traductions, noms et significations de l'Égypte antique pour former un outil de divination complètement égyptien.
Depuis la fin des années 1800, il y a eu d'innombrables tentatives pour créer un tarot égyptien, mais force est de constater que seuls des tarots ayant un thème égyptien ont été imaginés. Car les Égyptiens ne connaissaient pas le tarot, ils n'utilisaient pas l'alphabet hébreu dans leur magie, ils n'interprétaient pas leur oracle en s'appuyant sur l'astrologie persane, et ils ne s'intéressaient pas à la symbologie chrétienne. Les Égyptiens d'autrefois n'auraient pas pu introduire ces influences étrangères dans leur magie ou leur astrologie, car la religion égyptienne précède ces autres cultures de plusieurs milliers d'années. Notre oracle élimine ces influences étrangères en revenant à la source. Les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le calendrier égyptien et le livre de Naut. Alors, je ne sais pas si on dit Naut ou Nout, mais bon, voilà. Tous ces textes et des dizaines d'autres qui ont été utilisés pour créer ce coffret sont antérieurs au premier horoscope persan connu, écrit en 600 avant notre ère. Un tarot est par définition un outil divinatoire dont les significations s'appuient sur les philosophies hébraïques, chrétiennes et persanes. Par conséquent, tout coffret divinatoire qui se prétend égyptien doit être un oracle et non un tarot. Arthur Edward Waite, qui a établi les bases du tarot d'aujourd'hui, le tarot Rider-Waite, a déclaré en 1909 dans un numéro du magazine The Occult Review que le tarot comme outil de divination était né en France et qu'il s'appuyait sur des cartes provenant d'Italie et que toute ascendance égyptienne était pure fantaisie. Bien entendu, les anciens Égyptiens n'avaient de cartes d'aucune sorte. Lorsque les oracles apportaient des réponses à des questions spécifiques, celles-ci étaient écrites soit sur du papyrus, soit sur des éclats de poterie appelés ostraka. Mais porter sur soi 36 éclats de poterie ne serait pas très confortable. C'est pourquoi cet oracle a été élaboré avec des cartes. Oui, c'est 36 décans, pas 37. Je crois que je vous ai dit 37 tout à l'heure. Pour comprendre cet oracle, il faut se pencher sur la mythologie des décans, les 36 seigneurs du ciel. L'histoire raconte qu'il s'agit de dieux primordiaux qui se sont rebellés contre le dieu soleil Ré. Ce dernier les a rappelés à l'ordre et ramenés sous son contrôle en les attrapant par les cheveux. C'est pourquoi les Égyptiens appelaient ces dieux les ébouriffés, les décoiffés ou les vivants. En guise de punition, une fois vaincus, les dieux primordiaux furent découpés en morceaux et jetés dans le ciel. Mais même ces morceaux de corps démembrés étaient très puissants, et en tant que groupe, ils formaient une menace beaucoup trop grande, au point que Ré demande à Thoth, le dieu de la connaissance et de l'écriture, de donner à chaque décan une période de 10 jours de l'année, pendant laquelle il pourrait régner sur ce qui se passait sur terre. D'où le nom grec de ces dieux, décanois, qui signifie dixième. Alors je ne sais pas, pareil, si on dit décanois ou décanoï, mais bon voilà. Donc il signifie dixième. Bien que les spécialistes soient encore divisés sur la question de savoir si les astronomes égyptiens reconnaissaient ou non les constellations sous les formes que nous connaissons aujourd'hui, il est important de comprendre que les groupes de décans énumérés dans ce livre, la vache, la grue, la barque, etc., n'ont absolument aucun rapport avec les constellations du zodiaque hellénistique. Considérez-les plutôt comme des concepts que comme des constellations. Le mouvement de ces étoiles décanales dans le ciel se produit toutes les heures, toutes les nuits ou toutes les semaines et n'a rien à voir avec la position du soleil ou des planètes. Comme nous l'avons mentionné, chaque décan règne sur une semaine de 10 jours du calendrier égyptien, dont vous trouverez les dates dans ce manuel. Sachez toutefois qu'il est relativement difficile de les aligner parfaitement sur le calendrier grégorien. En effet, le début du calendrier correspond au lever héliaque de l'étoile Sirius, donc c'est le décan 36. Or, la date du lever de Sirius diffère selon votre situation géographique. Un calendrier vraiment précis aurait des dates de début différentes en fonction de la latitude. Bon, après, il explique justement comment on pourrait le démarrer, mais bon. Le ou les minéraux cités en relation avec chaque décan proviennent du plafond astronomique du temple d'Hathor à Dendera. La fonction exacte des minéraux n'est pas entièrement connue,
mais on suppose qu'ils servent à se mettre en lien avec les décans. L'idéal est d'avoir une pierre gravée avec la figure des canals ou son nom hiéroglyphique que l'on porte comme un talisman ou une bague. Si vous travaillez avec un décan particulier dans le cadre d'un rituel, il vous suffira d'avoir sur votre autel, dans votre main ou près de vous, une pierre correspondant au décan. Vous avez effectivement un rituel de proposer pour chaque carte, chaque décan. Au-dessus de l'œuvre d'art dépeinte sur chaque carte se trouve un dessin du décan. Il s'agit d'une représentation du dieu en question selon les croyances des Égyptiens, mais il faut savoir que ces images diffèrent souvent d'une source à une autre. Les dieux sont parfois représentés en un endroit, naviguant dans des barques, alors qu'ailleurs ils ressemblent à un serpent ou une déesse à tête de lion. Je pense que les Égyptiens ont utilisé diverses images pour représenter les étoiles décanales sous l'une des 5 formes de leur cycle de vie. L'apparition, l'ascension, l'apogée, la descente, ou la disparition dans la Douate, c'est-à-dire le royaume des morts. De nouveaux objets étant découverts chaque jour dans les sables d'Égypte, il se peut que certaines des informations présentées ici doivent être mises à jour de temps à autre. En outre, de nombreux autres... J'adore, franchement, après, il faut se passionner pour l'histoire, voilà, évidemment, mais bon. De nombreux autres objets se trouvent encore dans les coffres des musées du monde entier, dans l'attente d'être correctement étudiés. Chacune de ces pièces pourrait dévoiler une nouvelle traduction ou une histoire inédite qui permettrait de mieux comprendre les décans. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la dernière pièce du Naos des Décades, une structure en pierre qui répertorie les décans égyptiens, a été découverte en 2004, donc c'est pas si vieux que ça, dans la baie d'Aboukir, où elle était immergée depuis plus de 2000 ans. La pièce manquante du Naos a révélé l'origine fascinante des 36 décans sous la forme d'une histoire qui n'avait jamais été racontée jusque-là, tout en indiquant les tâches spécifiques que chaque décan entreprend au cours de la semaine où il règne sur la terre. Voilà un excellent exemple d'égyptologues qui ignorent ce qu'ils ignorent. Avant de lire les pages suivantes, prenez le temps de vous familiariser avec les cartes. Elles sont bien plus que de simples images et symboles. Elles incarnent les étoiles du ciel nocturne, les esprits bas, vivants des dieux primordiaux qui étaient vénérés 3000 ans avant que le Christ fasse ses premiers pas sur cette terre et 1700 ans avant l'écriture du premier livre de la Torah. Les bas, donc Béa, étaient représentés sous la forme d'oiseaux à tête humaine pour souligner qu'ils pouvaient se déplacer librement dans le monde. Dans la conception égyptienne de la condition humaine, Ba, Béa, et la manifestation mobile, Ka, et la manifestation physique, et Ak, AKH, représentent la qualité de l'esprit. Laissez les décans vous parler pendant que vous parcourez les cartes. Les Égyptiens considéraient les hiéroglyphes comme une manifestation sacrée de ce qu'ils représentaient. Lorsque vous regardez les symboles dépeints, le nom des décans et les formules du texte des pyramides, vous entrez en contact avec ces forces, exactement comme les anciens. Regardez les cartes avec un esprit ouvert en prenant le temps de vous faire votre première impression. Il reste beaucoup de mystères à découvrir et la sagesse révélée vient à chacun de différentes manières. Aleister Crowley a trouvé ses guides spirituels au musée du Caire. Il n'y a donc aucune raison pour que vous ne trouviez pas les vôtres en explorant la vérité et la sagesse de ce merveilleux oracle. Vous voyez, donc, j'adore cette introduction qui nous apprend en plus beaucoup de choses, je trouve, et c'est passionnant. Enfin, après, il faut aimer, évidemment, mais voilà, j'avais envie de vous le lire parce que, pour moi, ce n'est pas un simple oracle. Voilà, c'est vrai que on pourrait dire encore un oracle, voilà, parmi tant d'autres. Mais en fait, je trouve qu'il y a tellement de travail derrière. Et puis, il est imprégné, effectivement, je trouve, cet oracle, de toute cette histoire de ces dieux, voilà, égyptiens. Il y a vraiment quelque chose. Hein, bon. Alors, ensuite, il nous explique ici comment une carte... qu'est-ce que représente une carte? Alors, je vous prends un exemple, voilà, celle-ci par exemple. Donc, voilà, il nous explique qu'ici, donc là, vous avez la carte du décan 8, le décan 8. Vous avez, donc ça, c'est le nombre décanal. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Ici, vous avez la signification astrologique de la carte. C'est fertilité et sexualité.
Ici, vous avez le nom du décan et la traduction du nom du décan. Donc là, c'est Weshati Bekati et la traduction, c'est les jumelles enceintes. Vous allez avoir le fond, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, si l'éclairage n'est pas trop fort. C'est la formule issue des textes des pyramides. Vous voyez, on voit les petits dessins là au fond. Vous avez ici à gauche, en haut, la représentation égyptienne du dieu des canals. Et vous avez à droite, ici, le nom du décan en hiéroglyphe. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment complet. Et puis, je trouve les illustrations très jolies. Voilà. Bon. Donc, c'était juste pour vous montrer comment se présenter une carte. Alors, après, on a la partie tirage. Il y a 3 types de tirages qui ont été conçus pour cet oracle. Bien sûr, vous êtes libre de vous tourner vers n'importe quel tirage qui vous attire. Bien qu'il s'agisse d'un oracle, vous pouvez aussi utiliser le tirage traditionnel de la croix celtique issu du tarot, à condition de choisir pour vous représenter soit la carte Sechmu, ou Sechmu, je ne sais pas comment on dit, du 16e décan, c'est le 16e décan, soit celle du décan au pouvoir au moment du tirage. Et donc là, il faudra se baser au calendrier qui est proposé. Alors, vous avez le tirage de la vie d'une étoile, c'est celui que j'ai testé pour le moment, plusieurs fois. Donc, il s'appuie sur les 4 phases du voyage annuel d'un décan, à savoir la naissance, l'apogée, la mort et la renaissance. Donc, c'est de façon à en concentrer la puissance en 4 cartes seulement. Donc, vous allez avoir la carte 1 qui représentera le levier, et le lever héliaque de l'étoile, donc la naissance du décan. Et donc là, on va pouvoir voir justement notre situation actuelle, la position générale dans laquelle on se trouve là maintenant. Puis vous allez avoir en position 2, ici, donc l'apogée. Donc c'est le point le plus élevé dans le ciel nocturne qu'un décan atteindra. Et donc là, on va avoir plutôt l'action à entreprendre pour résoudre la situation, notre problématique. Ensuite, en carte 3, c'est la mort de l'étoile, donc qui est ici. J'espère que vous voyez, je n'arrive pas trop bien à voir derrière. Donc là, c'est ce qui se cache sous la surface, comme un talent ou une compétence que l'on a, ou elle peut également indiquer une information cachée qui n'a pas encore été révélée. Et enfin, en 4e position, c'est la renaissance de l'étoile lorsqu'elle réapparaît à l'horizon après une période de 70 jours. Et donc là, on va avoir un peu l'issue future. Je n'avais pas parlé. L'issue future des événements. C'est un peu... elle nous indique vers où on va, en fait. Si on a appliqué l'action suggérée dans la 2e carte, évidemment, par la 2e carte. Voilà, donc ça c'est le premier tirage, c'est le tirage de la vie d'une étoile et j'aime beaucoup, je l'ai utilisé et franchement c'est génial. J'ai vu qu'il y avait celui-ci qui a l'air super sympa aussi et complet, surtout c'est le tirage de la pyramide. Donc là, ce tirage vous invite à construire votre propre pyramide en partant des fondations pour révéler peu à peu les mystères de votre âme. Il s'agit d'un tirage amusant et inspirant, conçu spécifiquement pour cet oracle, mais qui peut également être utilisé avec d'autres cartes divinatoires. Vous avez le premier niveau, ce sont les fondations avec votre petite enfance, la vie familiale, l'adolescence, les premiers amours. Et puis, donc c'est les cartes du passé, hein, les influences qui s'écroulent. Après, vous avez au 2e niveau, tout ce qui représente plutôt le présent. Et donc là, vous avez votre entourage, votre attitude ou ce que vous ressentez en vous, vos peurs et vos espoirs. Puis, vous allez avoir au 3e niveau l'avenir, en fonction du chemin qu'on choisit. Donc là, on a le meilleur avenir possible ou le pire avenir possible. Et bien sûr, au dernier niveau, la 10e carte qui est en haut de la pyramide, eh bien, c'est l'issue finale de la situation, la réponse à la question. Après, vous avez le tirage des heures de la nuit. Et alors, bon, ben là, il ne faut pas dormir. Parce qu'il nous conseille. Alors, bon, enfin, dans ce tirage, vous entreprendrez le voyage nocturne du dieu Soleil Ré qui suit les corps de Nout, donc la déesse de l'eau et de la fertilité, dans sa barque solaire, comme le raconte le livre de Nout. Lorsqu'on effectue ce tirage, il peut être utile d'avoir une destination en tête, un objectif spécifique que vous aimeriez atteindre, ou tout au moins une question spécifique
pour laquelle vous souhaitez obtenir une réponse. Et il nous dit, vous allez voir, que ce tirage, bon, bah, bien sûr, on peut le faire à n'importe quel moment, mais il nous conseille vivement, pour une expérience vraiment passionnante et authentique, de tirer une carte à chaque heure de la nuit, de 7 h du soir à 7 h du matin, en mélangeant les cartes entre chaque heure. Voilà. En attendant que les heures passent, méditez sur chaque carte ou récitez les textes des pyramides ou des sarcophages fournis pour la carte que vous avez tirée. Cela vous aidera à entrer en lien profond avec les décans en imitant la méthode utilisée par les gardiens de l'heure égyptiens qui étaient chargés d'observer le ciel nocturne et de rapporter le mouvement des étoiles au temple. Et donc voilà, carte 1, la première heure de la nuit, et puis bon voilà, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse aussi quelques surprises si vous voulez acheter cet oracle. Vous avez donc les rituels, comme je vous disais, pour invoquer les décans. Donc, pour chaque décan, vous avez différents usages et conseils où vous pouvez demander de l'aide dans différents domaines. Voilà, donc on va vous dire il y a une invocation rituelle et puis on va vous dire de quel outil de base vous avez besoin, comme le minéral, la carte avec le nom du décan, une offrande, le sort, bon voilà. Donc voilà, vous avez l'incantation ici. Voilà. Le calendrier égyptien. Alors, effectivement, ils nous ont parlé de 36 dieux qui travaillaient, enfin qui régnaient sur les 10 jours à chaque fois. Et donc, ça fait 360 jours. Or, le calendrier ici grégorien a notamment 365 jours. Donc, il nous explique le calendrier égyptien. Le calendrier égyptien de 360 jours ne couvrait pas entièrement l'année solaire de 365 jours. Pour y remédier, les anciens Égyptiens ont ajouté les jours épagomènes. C'est une période de 5 jours de fête consacrée aux anniversaires de 5 grands dieux. Bien qu'il ne s'agisse pas de décans à proprement parler, ces cartes ont été ajoutées pour compléter l'année égyptienne et sont identifiées par des lettres pour les distinguer des décans proprement dits. Donc, vous avez la lettre A, la naissance d'Osiris, la lettre B, la naissance d'Horus, la lettre C, la naissance de Seth, la lettre D, la naissance d'Isis et la lettre E, la naissance de Nephthys. Je vous montrerai sur les cartes la différence. Voilà, puis il nous explique, bon, pour le calendrier, je vous passe un petit peu parce que, bon, vous devez déjà en avoir un petit peu marre de toutes mes explications. Et puis, bon, là, vous avez le calendrier, justement. Et après, il faut faire des calculs en fonction de l'endroit géographique où vous vous trouvez, comme il a expliqué. Hein. Voilà, si vous avez vraiment envie de savoir de quel décan vous dépendez au moment où vous faites le tirage. Les décans, donc là, c'est l'interprétation des cartes. Et je vous montre donc rapidement. Alors, par exemple, pour la carte 1, donc le décan 1, vous allez avoir la représentation de la carte en couleur. On va vous donner la translittération. Donc, par exemple, là, c'est Tepi A Kenmet. Et ils nous disent comment le lire. Tep, Ya, Kenmet. Bon. Traduction, prédécesseur de la vache, le nom égyptien, la date du calendrier égyptien, le groupe décanal, c'est vache, et le minéral est inconnu. Voilà. Et vous allez avoir la signification de la carte. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez aussi l'histoire. On en lira une à la fin, voilà. Et un rituel. Et ça, vous avez ça pour chaque carte, à chaque fois. Voilà. Donc, hop. Et à la fin, vous avez les 5 dieux, vous savez, les anniversaires, là. Principaux dieux, voilà. Et donc, mais vous avez la même chose. Hein. Signification de la carte, l'histoire et le rituel. Voilà pour les 5 dieux. Et à la fin, un petit à propos de l'auteur. Cet auteur a aussi créé le tarot angélique et le tarot occulte. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, l'oracle aussi, un oracle avec les anges et... mince, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, je l'ai vu passer. Hein. Ça doit être les anges occultes et les anges... je ne sais plus. Bon, enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais si jamais ça vous intéresse, il a sorti un autre oracle il n'y a pas très longtemps, là. Donc, voilà, pour le livre, on verra après, on lira une carte à la fin. Donc, on tirera. Les cartes, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Les tranches sont dorées. Voilà. La qualité est bonne. Hein. Il n'y a rien à redire sur la qualité des cartes.
C'est la taille classique d'un oracle, hein, donc plus large qu'un tarot et plus grande qu'un tarot. Mais bon, ça va. Vous voyez, on peut les mélanger, il n'y a pas de souci. Elles glissent bien. Ouais, même si... Non, je dirais pas qu'elles sont mates, puisqu'il y a un petit... mais elles ne sont pas non plus brillantes à l'excès. Voilà. Donc, voilà. Elles ne sont pas dans l'ordre, parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à ce que je les remette dans l'ordre. Puisqu'on l'a vu, de toute façon, ce sont des décans. Il y a 36 décans. Et après, vous avez évidemment les principaux dieux qui se présentent comme ceci. Vous voyez, là, vous avez une lettre à la place du numéro pour quand c'est un décan. Quand c'est un principal dieu, voilà, quand ça fait partie des catégories des principaux dieux, voilà, on va dire comme ça plutôt, eh bien, ce sera une lettre. Et puis, la couleur change, vous voyez, au niveau de du cartouche, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, voilà, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle soit dans l'ordre. Donc, voilà, chaque fois, ici, on vous dit Sobdé, déesse de l'inondation. Et c'est le décan 36, c'est l'inondation. Vous avez la représentation en hiéroglyphe. Et là, le dessin de la déesse. Voilà. Je vous les passe assez rapidement. Vous voyez le style. Mort et fin, vérité et justice. Je vous lis que la correspondance, la définition astrologique. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Voilà, le voyage de la vie, arbre de vie et de sagesse. Alors c'est sûr, comme ça ne vous dit rien, hein, mais je vous assure que l'interprétation est vraiment très pertinente. Possessivité ou partage, changement de circonstances, accomplissement. Puis ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment avec l'histoire à chaque fois, pour chaque carte, mélancolie ou tristesse, destruction des ennemis, création et art. Alors là, vous avez un dieu, donc c'est Isis, hein, la naissance d'Isis. Donc là, c'est le salut. Là, c'est le dieu Seth, c'est le dieu du chaos, donc c'est le leadership. On repasse au décan, élimination des obstacles, développement et croissance. Puis alors, moi, j'adore ces dessins en plus. Hein. Là, c'est un dieu Horus, donc force. Décan, donc soin prodigué, du bon et du mauvais, autorité et pouvoir, récolte des récompenses, illumination ou révélation, nouveau départ ou allégresse, contrainte ou fin d'un conflit, protection de tous les dangers, respect et admiration, ensemencement, écriture ou héritage, conflit et guerre. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vite, hein, je suis désolée. Destruction du chaos. J'espère qu'il n'y a pas de reflet aussi. J'arrive pas à voir. Guérison, amour et idylle. Célébration et gaieté. Chaos. Être au service. Construction et édification. Purification. Repos et détente. Alors après, c'est vrai que c'est bien de bien grands mots et ça ne doit pas vous évoquer non plus grand-chose. Mais bon, il faut avoir le bouquin. Là, c'est de la naissance. Enfin, c'est une carte représentant un dieu. Donc, c'est Osiris, résurrection. Là, c'est un décan, fertilité, sexualité. Et enfin, encore un dieu, c'est Nephthys et c'est la sécurité. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de mélanger le jeu et on va aller lire une carte. Comme ça, vous allez voir ce que le livre donne comme interprétation. Voilà. Hop. Je ne sais pas s'il s'étale très bien. Si, ça va. En plus, là, moi, ici, c'est un genre de masse de tissu. Donc, c'est pas forcément, c'est pas un tapis. Donc, ça glisse pas trop bien non plus. Mais... Alors, c'est mélancolie ou tristesse et c'est Cérette, le mouton. Oui, j'arrive. Oui, c'est ça. C'est le décan 20. Voilà, je vous laisse l'observer. Et on va aller chercher dans le bouquin le décan 20 et aller lire ce qu'il nous dit. Alors, une carte seule, je ne suis pas sûre que ça soit... voilà. Moi, j'ai vraiment appliqué un détirage et ça donnait plein d'informations. Le fait de relier après aussi les cartes entre elles, c'était passionnant. J'ai trouvé, mais bon. Donc,
Ici, on vous dit que ça se dit Seret. Seret, ouais. Bon. Traduction, le mouton. La date du calendrier, bon, le groupe des canals, le mouton. Les minéraux, c'est le silex noir et or. Bon, je vous montre juste, c'est pour vous lire tout ce qu'il y a, hein, mais bon. Et on va garder la carte à côté pour pouvoir l'observer en même temps et lire ce qu'il nous dit. Alors, je suis obligée de reculer un peu pour pouvoir lire moi aussi en dessous de la caméra. Alors, la signification de la carte. Mélancolie ou tristesse. La mélancolie et le chagrin occasionnel font naturellement partie de l'expérience humaine et on ne peut les éviter. Elles apparaissent souvent lorsqu'on apprend une nouvelle qui nous trouble, comme la trahison de notre compagnon ou compagne, ou son souhait de nous quitter. Ces situations sont toutefois temporaires et les circonstances finissent inévitablement par changer, la tristesse disparaissant pour vous laisser passer à l'étape suivante de votre vie. Cette carte montre qu'il y a de la tristesse ou du chagrin dans le moment présent, mais que cela ne durera pas. L'arbre de vie, aujourd'hui dépourvu de fruits, montre déjà des bourgeons au sommet et sera bientôt à nouveau luxuriant et vert. Il n'y a pas de mal à être mélancolique, car les larmes que vous versez imprègnent le sol et apportent une nouvelle vie au monde. C'est très joli, hein, vous voyez. Et ensuite, vous allez avoir l'histoire. Bon. La semaine de ce décan dans le calendrier égyptien contient 2 jours de mauvais augure qui créent un potentiel de tristesse et de dispute au sein du foyer. L'arbre de vie plein de fruits au début du groupe décanal du mouton est nu à présent. Tous les fruits ont été cueillis et tout ce que l'on pouvait savoir a été appris. La tristesse qui en résulte est celle d'Alexandre le Grand qui a fondu en larmes en entendant les philosophes hindous dire qu'il y avait des planètes au-delà de la Terre, parce qu'il s'est rendu compte que le nombre de mondes était infini et que nous n'étions pas encore devenus les seigneurs d'un seul d'entre eux. Selon le Naos des Décades, le décan Seret est responsable de l'arrivée des vents chauds et secs du sud. Ces vents sont des phénomènes naturels, mais ils peuvent entraîner des effets désagréables tels qu'une peau sèche et des problèmes oculaires. Le rituel. Ce décan peut être invoqué pour se protéger des troubles oculaires et de la sécheresse de la peau. Seret contrôle également les vents chauds et secs. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière d'effectuer le rituel d'invocation de ce décan, utilisez cette carte et reportez-vous aux instructions à partir de la page 25. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'effectivement, on avait ici tout le rituel. Enfin, on nous explique comment faire un rituel avec une carte. Voilà. Donc, voilà. Et pour chaque carte, vous avez un rituel. Hein. Justement, enfin, on vous explique à quoi va servir cette carte-là. Par exemple, on voit que c'est pour se protéger des troubles oculaires, de la sécheresse de la peau, et puis contrôler les vents chauds et secs. Voilà. Et donc, pour chaque carte, vous allez avoir comme ça des missions différentes, des buts, enfin, voilà, des... Bon, je cherche mes mots, il est temps que je m'arrête, je crois. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. J'aurais bien envie de vous lire une carte d'un des dieux, par exemple. Allez, pourquoi pas, naissance de Nephthys. Il aurait fallu que je la trouve, ça serait plus sympa, histoire que vous voyez. Bon, après, il n'y en a que 5 hein, des dieux, comme je vous ai dit. Il y a 36 décans de 10 jours, ça fait 360 jours. Et après, il y a, non, ça c'est Isis. Je cherche la lettre E. Je cherche hors caméra pour ne pas tout faire bouger, parce que ce serait désagréable pour vous. Voilà, il est là, elle est là. Hop, hop là, je vous la montre. C'est celle-ci. Donc ça, c'est Nephthys, sécurité, c'est la déesse de la naissance et du deuil. Voilà. Donc, on va les lire. Ah bien, en plus, celle-ci, je l'ai eue. Bon. Que j'avais eu dans mon tirage. Ça m'avait un peu perturbée. Alors, la signification de la carte. La sécurité offerte par cette carte est la sûreté douce et nourricière qu'éprouve un enfant dans les bras de sa mère. Cette carte vous indique donc que vous serez en sécurité et que vous ne serez pas affecté par les problèmes. Si Nephthys apparaît dans un tirage avec sa sœur Isis,
qui représente le salut. Donc, il y a une carte qui représente Isis. Hein. C'est qu'il s'agit d'une combinaison extrêmement chanceuse, la meilleure de l'oracle. Cela signifie que de bonnes surprises vous attendent et que la double influence de ces déesses s'exerce sur vous. Alors, si ça m'a perturbé, c'est pas tant... voilà, la signification est plutôt sympa de cette carte. Mais c'est parce que je lui avais posé une question par rapport à mon genou. Et là, je me suis dit, mais il tient une jambe. On dirait qu'il a coupé la jambe. Bon, je pense que c'est plutôt d'un animal et qu'il l'emmène, qu'il la porte à, je ne sais pas si c'est Isis, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, ça m'a un petit peu perturbée sur le moment, la corrélation voilà, avec mon genou. Alors, histoire. Nephthys était la déesse de l'accouchement et elle veillait à ce que ses enfants soient en sécurité dans un foyer. Fille de Nout, l'enfant qui est dans son nid. Fille de Nout, l'enfant qui est dans son nid. Le faucon glorieux qui est dans son nid. Voilà, ça, c'est une citation. Voilà. Alors, rituel. Comme Isis, Nephthys peut être invoquée pour obtenir une protection et pour des demandes générales. Elle est également guérisseuse et se préoccupe du bien-être des enfants et des nouvelles mères. Puisqu'elle est la déesse de la bière, boire de l'alcool était un moyen traditionnel de se relier à elle, et cela peut être accompli lors d'une invocation rituelle. Bon, avec modération. C'est un oracle qui nous dit de boire. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière d'effectuer le rituel d'invocation de ce décan, utilisez cette carte et reportez-vous aux instructions à partir de la page 25, comme on nous a dit pour cette carte-là. Voilà, donc mais j'aime beaucoup, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve génial, cet oracle, voilà. Et j'avais hâte de pouvoir vous le présenter, mais j'ai d'abord voulu quand même le tester. J'avoue que j'étais partie un peu avec des a priori. Je l'ai pris. Bon, j'aime beaucoup ce que fait en général Travis McHenry, mais je vois l'oracle de Nostradamus reste quand même assez complexe. Hein, et je me disais, oui, mais est-ce que ça ne va pas encore pas être, vu que c'est bon, en divination égyptienne, je ne sais plus ce que j'ai un truc là sur l'Égypte aussi, un autre, je ne sais plus, c'est un tarot ou un oracle, et je vous assure qu'en fait, on se tire les cheveux, quoi. Pour arriver à comprendre nos tirages et l'interprétation, le message qui est délivré par les cartes, on se fait des nœuds dans la tête par moment. Hein. Franchement, voilà. Et donc, j'avais un petit peu peur, vu que ça concernait la divination égyptienne, que ce soit encore un peu de ce style-là, c'est-à-dire des messages où on est là, une fois qu'on a lu l'interprétation, et on se dit, ouais, et donc, la réponse est... bon, voilà, il y a des jeux hein, comme ça, hein, et donc, souvent, après, on les range, et puis on les ressort plus tellement, voire jamais. Et donc, j'avais un peu peur de ça et je voulais vraiment le tester avant de pouvoir vous le présenter pour vous dire ce que j'en pensais. Voilà. Et en fait, non, c'est vraiment une très, très agréable surprise. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Après, c'est sûr, hein, peut-être que d'autres personnes se diront, oui, ben non, moi, c'est pas trop mon style. Bon, voilà. Mais personnellement, ayant plusieurs tarots et oracles, hein, de multiples tarots et oracles, celui-ci, je le trouve plutôt très très bien fait déjà et puis très pertinent. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité. Ouais, je valide. Au prochain oracle, Travis, on l'attend avec impatience. Donc voilà, j'arrête de dire des bêtises. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations et je vous fais des bisous.